Waouh, 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 waouh. Bon, là, c'est en train de prendre un sale tournant et il y a des choses qui sont inquiétantes. Honnêtement, on va pas se mentir. Il y a des choses qui sont inquiétantes. On va parler du collectif, mais j'ai envie d'évoquer le cas individuel de certains joueurs. Ne pas être optimisé au point collectivement, c'est une chose. Faire des erreurs individuelles, c'en est une autre, nous allons l'évoquer. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Bon, si vous êtes Marseillais, je doute que vous n'allez pas bien. Marseille se prend une grosse claque quand même à la maison. 3-1 contre Auxerre, Auxerre qui menait 3-0 à la mi-temps. Et oui, bien sûr, bravo à Auxerre, équipe fabuleuse, on en parle tous les vendredis sur cette chaîne avec les autres équipes de Ligue 1. Énorme équipe de transition, de contre, Gaëtan Perrin à la baguette, c'est magnifique. Marseille, je vais le montrer. Sur les 6 derniers matchs, il y a une défaite, un nul, une victoire contre Montpellier, une défaite, une victoire et une défaite. Marseille, sur les 6 derniers matchs, a perdu 6 fois. Et il y a des choses à dire honnêtement. Là, je peux comprendre totalement la lassitude et l'énervement des Marseillais parce que là, il y a de quoi. Nous allons même évoquer, vous savez, le classement de Ligue 1 sur Understat. J'ai un truc à vous montrer concernant l'entre guillemets, c'est un peu trompeur. C'est un peu trompeur aujourd'hui de voir l'OM aussi haut dans le classement parce que les Marseillais, le premier, vous le diront, ce que produit l'OM n'est pas actuellement digne du niveau de jeu requis à l'OM et aussi ne reflète pas totalement la deuxième place. Parce que si on se base purement et simplement sur la proposition collective, alors oui, l'OM, deuxième, c'est assez fou. Nous allons l'expliquer tranquillement. Je vous invite quand même à vous poser tranquillement devant sa vidéo, même si c'est dur hein, pour les Marseillais. Et on va essayer de voir ça de manière totalement neutre. Bon, la suite pour l'OM, déplacement à Lens, réception de Monaco, déplacement à Saint-Etienne et réception de Lille avant la pause de Noël machin. Ça va être de très, très haut niveau, hein. Honnêtement, ça va être, vraiment une période cruciale pour l'OM. Sur cette période-là, il y a 12 points à prendre. Faites vos pronostics, franchement, ce sera super intéressant de revenir ici, mi-décembre et de dire: «Bon, bah, qui avait raison?» Sur les 4 matchs que vous avez ici, combien de points va prendre l'OM? Ce qui est vraiment fascinant, c'est de se rappeler à quel point Marseille était bon et au-delà d'être bon, était impérial à domicile l'an passé. Alors, on ne sait pas trop pourquoi parce que oui, l'OM de l'an passé, il avait beaucoup de problèmes, mais à domicile, c'était une forteresse, même en Europe. Il me semble que Marseille est invaincu en Europe à domicile. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble. Et en Ligue 1, il y a peut-être une défaite, et j'ai oublié contre qui, mais c'est la meilleure équipe de Ligue 1 avec Lille. Même devant le PSG pour vous dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, alors est-ce que je commence par parler du collectif ou de l'individuel? Les deux sont liés, mais comment vous dire? En fait, oui, quelque chose de très très clair, l'OM ne joue pas bien collectif. Possession assez haute, très stérile sur pas mal de matchs. On s'ennuie, c'est vrai. Ça, c'est vrai, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Maintenant, sur ce genre de match, le momentum le montre bien. Auxerre n'existe quasiment pas. On le voit bien ici, Auxerre n'a pas vraiment d'occasion. Ils en ont à certains moments et ils ont marqué sur ces moments-là. C'est ça qui est assez dingue parce que Auxerre a joué ce match-là en contre. En première période, ils ont 26% de possession. En seconde, ils en ont également 26. Auxerre a été uniquement dangereux en contre et c'est aussi dans ces moments-là où tu dois avoir la capacité individuelle de tout à chacun de faire la récupération, d'arriver à te positionner au bon moment pour anticiper une passe, je ne sais pas quoi, ou dégager le ballon. Et là, il y a une chose véridique et véritable. L'OM est extrêmement mauvais défensivement. Mais dans l'animation, c'est une chose. Étant donné que Marseille est trop sur le terrain, ils auront tendance à se prendre des ballons dans le dos. Donc ça, c'est différent. Mais simplement dans l'individualité. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est fébrile, quoi. C'est pas possible. Tu ne peux pas être à ce point fébrile derrière. Et quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vais vous parler du classement de Ligue 1. Vous avez Marseille. Bon, là, je vous prends le classement avant ce match-là. Marseille est deuxième de Ligue 1. Aussi bon, bah OK, machin et tout, mais les Marseillais sont complètement au courant de dire: «Bon, c'est limite un miracle», entre guillemets, «un miracle, hein, d'être ici». Ce qui est super intéressant, c'est regarder les XG, donc les occasions, on va dire, créées par l'OM, par le tir, si je grossis un peu le trait, et les XGA qui sont les occasions concédées par l'OM. Bon, je vais poser une question très simple. Si vous devez me dire un joueur sur le secteur un peu défensif qui est ultra, ultra bon avec Marseille depuis le début de saison, vous me direz qui? Le gardien de but, évidemment, Rouli, qui est impérial et je crois qu'il a été élu meilleur joueur marseillais du mois dernier, je ne sais pas, mais qui, en tout cas, est impérial et actuellement, eh ben, il faut le dire, est un des meilleurs joueurs de Marseille et peut-être limite le plus important
Ce qui est assez paradoxal pour une équipe qui est deuxième. Et pourtant, et en fait, ceci le montre très très bien, les stats, le XGA, montre que Marseille a concédé 18,55 XG, ce qui est beaucoup. Mais regardez un petit peu ici, vous avez plus 6,55, ce qui indique qu'il y a une énorme surperformance de Rouli. Et en fait, il y a un mot qui explique et qui décrit de la manière la plus parfaite l'OM de ce début de saison, le mot surperformance. Mais dans les deux surfaces. La surperformance défensive incarnée par Rouli et la surperformance offensive incarnée par les divers joueurs qui ont pu marquer, Luis Enrique entre autres, Greenwood, etc. Extrêmement bon en finition. Et c'est ultra intéressant de noter, voilà, également de les XG. Quand vous prenez les XG, voilà, le PSG et l'équipe ayant le produit le plus, mais regardez, Marseille se retrouve qu'ici, bon, environ le milieu de tableau de Ligue 1, mais ils ont un différentiel de 7,58. Donc, ils ont, entre guillemets, marqué 7 buts de plus que ce qu'ils auraient dû. Ceci indique tout simplement, il faut réfléchir en mode c'est un outil, ça veut nous indiquer que Marseille a surperformé à un point absolument aberrant. Et si on regarde un peu l'inverse, regardez par exemple, vous avez Toulouse ici, qui a un différentiel très négatif, ce qui indique que Toulouse a été l'équipe de Ligue 1 ayant le plus raté avec Lyon, il me semble. Bon, donc c'est ça l'OM. Et en fait, ce qui est trop intéressant, si on regarde les expected points, alors encore une fois, c'est calculé vis-à-vis des matchs, des physionomies, des occasions, machin, ce n'est pas la réalité, mais c'est simplement un classement. Si Marseille n'avait pas eu autant de réussite, eh bien regardez, le classement corrigé entre guillemets, Marseille se placerait dans la seconde moitié de tableau, vers les derniers. Et c'est assez dingue de se dire ça. Marseille aurait eu environ 13 points au lieu de 20. Vous l'avez compris, c'est un outil. Je sais que certains n'aiment pas la data et tout. C'est extrêmement intéressant. Tous les clubs au monde, en Europe, les utilisent pour recruter des joueurs, pour recruter des coachs. Et ça en dit, je pense, long sur l'OM. Quand tu vois les expected points, ben, en fait, il serait beaucoup plus bas. Et oui, mais Roulier a été formidable, exceptionnel, et il y a eu énormément de finitions devant. Et sur ce match-là, eh ben, pour une fois, Rouli n'a pas été exceptionnel comme d'habitude. Et Marseille a moins terminé que d'habitude. C'est fou quand même. C'est incroyable. Je peux vous montrer un dernier exemple, comme ça vous comprendrez vraiment bien. Vous prenez Marseille contre l'OL. Match forcément historique, assez dingue. Ce match-là, contre. Alors, pardon, je vais essayer de le retrouver rapidement. Voilà, ce fameux match l'Olympico où Marseille est parti là-bas le remporter 3-2. Un match absolument aberrant, exceptionnel. Marseille a remporté un match qui semblait impossible à remporter. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde le stat, si le match est rejoué une centaine de fois ou même milliers de fois, je ne sais plus exactement, les stats indiquent, les stats ça veut dire quoi? En fonction de la physionomie, des occasions créées, des occasions concédées, etc. Eh bien, regardez, Lyon avait 96% de chances de remporter ce match-là et Marseille, un petit pourcent. Évidemment, le football, c'est pas des maths, on a bien compris, on utilise cet outil-là, mais ça signifie quand même quelque chose. Et on n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes comme ça. Les Marseillais, vous vous souvenez très bien de vos matchs. On rappelle-vous de Nantes. Nantes, qu'est-ce que s'en souvient? Ah, Nantes, bon, je suis Marseillais, je me souviens, on a quand même un petit peu déjoué en seconde période, énormément d'occasions concédées. Tu as quand même Kadewere en face qui a beaucoup raté. Rouli, il a pu faire des arrêts décisifs à un certain moment. Et toi, tu as marqué au moment opportun. On est bien d'accord. Eh bien, bah, vis-à-vis de tout ça, la physionomie, les occasions, machin, l'ordinateur calcule que Nantes avait 43% de chance de remporter ce match-là et Marseille 24. Et pourtant, Marseille l'a emporté. Voilà, c'est quoi le Marseille depuis le début de saison. Un réalisme glacial. Nous avons dit ça la semaine dernière et je le redis maintenant. Réalisme glacial, mais c'était la question que je me posais et je pense que beaucoup de Marseillais se la posaient. Ça va durer jusqu'à quand? Parce que le but d'une équipe de football, c'est d'être collectivement au point. C'est que collectivement, tu arrives à créer des situations pour te mettre dans les meilleures dispositions et remporter tes matchs aisément. Parce que sur une saison complète, compter sur ton gardien, faire des arrêts de foot toute l'année et compter sur ton talent individuel pour marquer au meilleur moment, c'est pas une stratégie qui te permet de remporter et qui te permet de durer, qui te permet d'avoir la régularité. Et ça fait un peu peur. Honnêtement, ça fait un peu peur. Sur ce match-là, c'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Marseille a été extrêmement stérile avec le ballon. En première période, on a du 0,80 XG, ce qui est très, très faible pour une équipe qui a autant le ballon. Concrètement, ça signifie quoi si vous avez raté le match? Marseille, en première période, n'a quasiment pas été dangereux. Et c'est quand même inquiétant. La plus grosse occasion de la première période, c'était quoi? C'était c'était celle-là, ouais, de Rowe. C'est ce qui me semblait, toute fin de période. Il a quasiment eu la moitié des occasions de l'OM sur cette action-là. Mais voilà quoi. Auxerre, et encore une fois, ce match-là,
Marseille le perd tactiquement, ouais, tactiquement. Ben, De Zerbi, bon, il veut le ballon, OK. On rappelle que c'est entre guillemets un peu le même problème qu'au PSG. Vous savez, si vous ne suivez pas le PSG, bon, c'est quand même le club que je supporte, donc je le connais quand même un peu. Il y a une volonté de faire ce qu'on appelle de l'attaque placée. C'est le style du PSG, possession, haute, attaque placée. C'est un peu comme ça que joue Marseille sous De Zerbi. En tout cas, pas sur tous les matchs, mais sur ce match-là, c'était ça. Possession haute, attaque placée, longue construction. On cherche les circuits préférentiels, les 1-2, les gens en triangle, et on essaie de se mettre aux meilleures dispositions pour marquer dans la surface quand c'est possible. C'est ça. Mais le problème de ce genre de jeu, c'est que ça demande tellement de temps, d'adaptation, de rigueur tactique. C'est vraiment très, très long. Et surtout, si le PSG arrive à faire ça de manière bonne, c'est parce qu'à la perte de balle, il y a des énormes récupérateurs. Il y a Neves qui presse comme un fou, il y a Vitinha qui presse, il y a un contre-pressing énormissime. Il y a moins ça à Marseille. Bon, il y a pas aussi les mêmes profils, les mêmes joueurs, mais justement, la question des profils de joueurs de l'OM, est-ce que ça indique forcément un jeu comme ça? Ben, à un moment, tu vois Enrique, tu vois Rowe, même Mopé ou Eli Wahi quand il jouait à Montpellier. Je rappelle que Montpellier n'était pas forcément une équipe de full possession, même Rabiot ou autre. Ben, ça m'a quand même l'air d'être bien des joueurs également de transition ou quoi. Je pense tellement que Marseille serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux avec moins le ballon. Un peu comme le PSG, c'est ça qui est assez fou, même si bon, le PSG, c'est un autre débat, on va pas vraiment le développer. Mais voilà, et on se rappelle quand même d'une chose. Le tout début de saison, mes chers amis, on remonte. Ben, le match contre Brest, vous vous rappelez ou pas? Marseille n'avait pas le ballon. Marseille n'avait pas le ballon. Et pourtant, c'est peut-être le match où ils ont été le plus dangereux. Mais pourquoi ils ont été le plus dangereux? Mais SVP, mais regardez un petit peu les joueurs de transition qu'il y a. Quand tu as Brest qui est haut sur le terrain, c'est de la logique. Brest est super haut sur le terrain. Toi, tu as quand même un pressing qui essaie d'être bien positionné, tu as un bloc maison. Allez, tu as une récupération d'Oibert, qui est quand même un très très bon récupérateur. Ben, Oibert, il récupère le ballon. Tu as Lucien Riquet d'un côté, tu as Greenwood d'un côté, tu as Harit, tu as Wai. Mais c'est des flèches, ces mecs. Flèches, technique, vision de jeu, finisseur. Et ouais. Et parfois, il y a des coachs qui s'entêtent avec un style, ils veulent leur style de jeu qui fonctionne. On retient que le match, contre Brest, il a été très, 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 très bon offensivement, alors beaucoup de finitions également. Oui, Brest a eu quelques occasions. Bon, on a évoqué Rouli qui était très, très bon, mais c'était, je me rappelle un peu des matchs les plus aboutis de Marseille, c'était contre, Brest clairement. Contre Toulouse, OK, bon, il y a eu un rouge. Contre Nice, c'était un peu compliqué, mais ils l'ont gagné. Encore une fois, on a parlé de la surperformance offensive exceptionnelle. Lyon, bah, on n'a pas besoin de l'évoquer. Ouais, Montpellier, c'était un match, aller, comment vous dire, qui était très, 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 très dominé. Alors, Montpellier a eu quelques occasions, mais bon, globalement, voilà. Marseille n'avait pas non plus 80, 75-80% de possession. Et bon, Montpellier, on a compris que même en bloc bas, c'est très compliqué pour eux. C'est vraiment une des pires équipes. Je pense la pire équipe de Ligue 1, malheureusement. Mais c'est inquiétant. Et je crois que j'ai dit précédemment que sur les 6 derniers matchs, il y avait 3 défaites. En fait, je crois que je me suis trompé. C'est un, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça, ça. Les 6 derniers matchs, il y a 3 défaites pour l'OM, ouais. Donc, bon, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez vis-à-vis de tout ce que je suis en train de dire. Évidemment, on peut en discuter tranquillement, même discuter entre vous, pardon. Ce que je voulais dire, une chose, c'est que, comme je l'ai dit en intro, collectivement, oui, on peut être dépassé. On peut être, voilà, surtout les phases de possession comme ça longues, ça demande tellement de rigueur. J'en ai vu, hein, croyez-moi, avec le PSG, il y a plein de matchs, c'est ennuyeux, t'arrives pas. Les blocs bas, c'est très compliqué à battre, mais il faut avoir une rigueur quand tu perds le ballon. Et là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est pour moi la chose la plus inquiétante. Comment tu peux expliquer qu'individuellement, la perte, tu te trouves autant? Et pourtant, enfin, je suis désolé, mais Balerdi à la perte, je considère que c'est un super bon joueur. Enfin, même Brassier, mais il y a des matchs en ce moment qui font peur. C'est pas le Brassier de Brest, ce n'est pas le Brassier de Brest. Brest qui pouvait également être très haut sur le terrain l'année dernière. Merlin, j'aime beaucoup le joueur, je le trouve tellement polyvalent, super utile dans une animation, potentiellement dans une ligne de 5 offensivement en tant que relayeur intérieur. Mais là, c'est dur, quoi. C'est dur que je sais pas ce qui s'est passé. Sincèrement, je saurais pas vous dire. Et c'est terrible. Bon, là, voilà, je fiez pas trop aux notes, hein, les amis, sur ce site-là. Je sais pas trop comment ils calculent ça. Mais c'est triste pour Oli, quoi, qui a tellement été. Ouais, là, il a un mauvais ratio de but évité. C'est dommage parce que, en fait, vous voyez, le métier de gardien, il est un peu ingrat. Rolly est tellement exceptionnel. Enfin, franchement, les amis, honnêtement, si on est totalement objectif, il y a qui, allez, il y a qui en Ligue 1? Même, allez, Perry de Lyon, même Perry qui est excellent, il est moins excellent, je trouve, que Rolly. Allez, je pense qu'il y a que Chevalier. Franchement, je crois qu'il y a que Chevalier qui a des meilleurs perfs que Rolly en ce moment en Ligue 1. Et encore, Chevalier, c'est surtout en Europe.
Mais là, la défense, tu lui jettes totalement et je suis obligé d'évoquer des cas comme Adrien Rabiot. En fait, le problème de Rabiot, si vous voulez, c'est que c'est un joueur qui est typiquement ultra, ultra, ultra fort en transition et qu'en termes de construction, il peut être fort, mais si vous voulez, c'est un sort de Fabian Ruiz. Pour moi, Rabiot, il ressemble beaucoup à Fabian Ruiz. C'est un joueur qui est fort quand il faut transitionner. Quand tu as une récupération et que tu balances, que tu cherches la verticalité, que tu cherches la profondeur, c'est là où Rabiot peut être dangereux. Parce que voilà, il a une finition qui est importante, il a une énorme présence de la surface. Mais bon, dans ce genre de match-là, dans la construction, c'est moche. Honnêtement, c'est moche. Ouais, je sais pas. Franchement, voilà, je dis pas du tout, du tout, du tout que j'ai, l'explication absolue. Bon, il y a des choses dont je suis assez convaincu quand, voilà, je vous montrais, des stats vis-à-vis de la data, Nantes, Marseille et tout, Lyon-Marseille. Quand je vous expliquais un petit peu le fait que Marseille surperforme offensivement et défensivement, ça, je suis convaincu. Il y a pas de problème. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'erreurs individuelles? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que Marseille peine autant collectivement à produire? À un moment, en début de saison, si je sais pas si vous étiez là au début de la saison, j'évoquais le fait que j'étais très optimiste pour Marseille pour une chose simple, il n'y avait que la Ligue 1 à préparer. Alors oui, on l'évoquait bien sûr, attention, nouvelle équipe, nouveau projet, il faut pas attendre grand-chose parce que c'est super long et compliqué parfois d'atteindre un collectif idéal. Mais t'as un match par semaine. C'est pour ça que j'étais quand même serein pour l'OM et en début de saison, j'avais mis l'OM deuxième de Ligue 1. Il y a des individualités de fous qui ont prouvé, hein, depuis ce début de saison. Voilà, factuellement, l'OM a eu 20 points parce que les individualités ont exceptionnellement bien marché, hein, depuis le début de saison. Mais collectivement, je m'attendais vraiment à mieux. Et là, c'est un peu inquiétant. Je pense que vraiment, si tu es Marseillais, aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi les dernières performances collectives abouties et tout pour Marseille? J'ai vu tous les matchs de Marseille cette saison. Nantes, les 30 premières minutes sont très, très bonnes. Nantes est assez haut sur le terrain, donc c'est ça qui est cool, c'est que Nantes n'était pas non plus en méga, méga bloc bas. Marseille a pu avoir quelques possibilités, mais voilà, alors il y avait quand même une possession très, très large, mais ce que je voulais dire par là, c'est que Nantes pouvait ressortir un petit peu. Voilà, c'était ça. Ils étaient en bloc bas, mais vu qu'ils sortaient un petit peu, il y avait quelques possibilités pour Marseille et sur ce match-là, ah oui, Mopé, ouais, Mopé avait vraiment fait un vrai, vrai bon match de pivot. Première période, je mettais Mopé, hein, directement et facilement au milieu du match. Ouais, Nantes, première période, c'était assez franchement, c'était bon. Je pense que les 30 premières minutes de Nantes OM sont les meilleures qu'on ait vues de Marseille. Bon, Marseille-PSG, non-match, hein, bon, on va pas y revenir clairement. Montpellier-Marseille était très bon. On peut dire le niveau de Montpellier, mais c'était bon. Là, il y avait qui comme joueur qui était, je trouve très pertinent? Ouais, globalement, j'ai trouvé l'équipe forte. Harit n'était pas ultra bon jusqu'à son but. Wai, j'ai trouvé vraiment impertinent. Ouais, Ro, je m'en souviens, super cool. Là, il y avait de la percussion, il y avait un peu plus de projection. Ok, là, on est assez d'accord là-dessus. Je suis en train de me refaire un peu l'historique, les amis. Ouais, donc Nantes, première période. Ouais, Montpellier, ça c'est ok. Bon, contre Angers, c'est un peu le même problème contre Auxerre. Sauf que Auxerre a plus de potentiel offensif qu'Angers, de par Perrin notamment. Et là, ça s'est vu. Là, voilà, là, t'es épuré dans la production néant. Le néant, alors oui, il y a deux rouges pour les deux équipes rapidement. Mais il n'y a, y a rien, il y a rien. Regardez, les amis, il y a pas de stats. Il n'y a pas de stats, il n'y a rien. Il n'y a pas de production. Très, très, très décevant. Je me rappelle que les Marseillais étaient très énervés ce soir-là. Strasbourg-Marseille, ouais. Là, tu sentais que tactiquement, là, ce match-là, c'est typiquement tactiquement, encore une fois, que l'OM l'a perdu parce que Strasbourg était tellement, 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 tellement fort dans le pressing que Marseille n'a pas eu de possibilité de relance. Højbjerg, en plus, a été, ouais, mis en défense de mémoire. C'était non. Là, vraiment, Marseille était complètement dépassé tactiquement et c'était un peu décevant parce que tu disais il devait y avoir une réponse. On l'a pas vu et je vais conclure, vous inquiétez pas, sur l'aspect un peu psychologique. Et enfin, ouais, Lyon-Marseille. C'était un match, une leçon au niveau mental, niveau réalisme, mais bon, au niveau collectif, voilà, vous avez compris, avec le rouge, c'est un autre match. Marseille-Nice, encore une fois, leçon de réalisme. Nice a les occasions, hein, de mémoire. Ouais, voilà, c'est ça. Nice, c'est Nice qui est le plus dangereux dans ce match-là, qui a beaucoup croqué. Mais ouais, c'est fou quand même, c'est dingue. Donc je pense que les seuls matchs marseillais convaincants, première mi-temps à Nantes, vous me dites, hein, si vous êtes d'accord avec moi, match quand même contre Montpellier. Et je vous dirais, ouais, seconde période peut-être contre Toulouse, je me souviens plus trop, et le match contre Brest qui était plutôt très très bon. Et la première mi-temps que je trouve contre Reims. Bon, les amis, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit? Bon, déjà, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, vous savez, merci à vous de me suivre. Merci pour votre soutien, sincèrement. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Est-ce qu'il y a un problème psychologique dans cette équipe? J'en sais rien. Franchement, les amis, je peux développer des théories, des pensées et tout, mais je peux pas affirmer, je suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Mmh, comment on peut expliquer un OM qui a autant de mal à être dangereux et à être en cohésion et faire autant d'erreurs individuelles? Ce qui est super intéressant, il faudrait revoir les stats, je les ai pas là, mais je crois que l'OM
est pas loin d'être l'équipe en Ligue 1 avec le plus d'erreurs individuelles. Une erreur individuelle, bon voilà, vous avez compris, c'est limite une passe à l'adversaire, une passe D, une paire de balles évidente, quand tu es en bloc haut. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Alors vous savez, j'ai vu, quelque chose tout à l'heure, je vais essayer de vous le chercher. Est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous manque Chancel Mbemba? Je vous avoue que c'est un joueur, que j'aime pas mal. Vous savez, je suivais pas mal, la RDC lors de la dernière CAN, honnêtement. Et Mbemba, bon, alors voilà, c'était pas, Sergio Ramos Prime ou je sais pas quoi, mais il apportait une certaine sérénité, assez, bon au duel, je trouve, avec une petite capacité de finition quand même. J'ai pas l'explication. J'ai peut-être l'explication pourquoi collectivement l'OM pêche, c'est que l'attaque placée de construction, c'est très long à mettre en place, c'est compliqué. Mais à ce point, ça serait quoi un peu le profil des joueurs? Ouais, peut-être ses profils. C'est vrai que là, sur ce genre de match-là, vous voyez, quand je regarde ces joueurs-là, c'est pas des joueurs de possession. Franchement, alors il y a de la percussion hein, sur les côtés, mais dans l'axe, ça manque énormément. Ouais, Højbjerg, franchement, c'est un joueur de récup et de transition. Ça ment Rabiot, c'est pareil. Ouais, peut-être que c'est pas les profils adaptés pour ça. Franchement, ça ressemble vraiment au PSG sur ça, quoi. Tellement bizarre. Et sur le donc collectivement, voilà, je pense que c'est ça. Les profils plus le temps qu'il faut. Par contre, individuellement, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'erreurs individuelles pour l'OM là? J'en sais rien du tout, les gars. Franchement, j'en sais rien du tout. Vous me dites, hein, si jamais vous avez une petite réponse, les amis, vraiment, je vais essayer de réfléchir de mon côté. En tout cas, la trêve est là et ça pue pour Marseille, hein, c'est pas, très positif. La suite, vous avez vu les autres matchs qui arrivent, hein, Lens, Lille, saint et Monaco. Sur les 12 points, je vais pas mettre ma main à couper que l'OM en gagne plus de 6, hein. Ce serait déjà vraiment bien parce qu'au vu de ce qu'on voit, ça peut être très, très compliqué. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Bref, je déborde un petit peu là, ça fait un petit long débrief. Merci encore une fois de l'avoir suivi les amis, sincèrement. Prenez soin de vous. Bonne trêve, aux Marseillais ou aux Auxerrois. Voilà, je sais pas trop qui aime la trêve. Bon, laissez tomber et voilà les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro et la paix sur vous.